Bonjour, bienvenue pour ce nouveau vlog sur The Suicide Squad. La suite, le reboot, on ne sait pas très bien, du Suicide Squad de 2016, film qui avait à l'époque divisé, voire globalement déçu. Alors, est-ce que l'arrivée de James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie 1 et 2, a changé la donne? On va commencer par le début. Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça raconte l'histoire d'une nouvelle équipe de personnages avec des super pouvoirs ou des habilités exceptionnelles qui vont être confrontés à une mission suicide. Et oui, tout était dans le titre. Comme dans le premier film, on va aller chercher un tireur exceptionnel. Non, cette fois-ci, ce n'est pas Will Smith dans le rôle de Deadshot, mais bien Idris Elba qui enrôle le rôle de leader dans le rôle de Bloodsport. Toujours accompagné de Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn et de Joel Kinnaman dans le rôle de Flag. Mais on aura une toute nouvelle brochette de personnages, notamment King Shark, Polka Dot Man, Ratcatcher, bref, une toute nouvelle équipe pour une toute nouvelle histoire et une manière beaucoup plus directe d'aller au fond des choses. Ah! Pourquoi on irait voir un film qui s'appelle The Suicide Squad alors qu'on avait déjà été déçu par Suicide Squad? Imaginons. C'est compliqué comme question, parce que The Suicide Squad, mine de rien, c'est le même film, mais différent. On va dire, et c'est très courant au cinéma en général, qu'une bonne suite, c'est le même film que le premier, mais différemment. Et dans ce cas-là, The Suicide Squad est une bonne suite, voire une très bonne suite. Mais là où ça devient troublant, il y a quasiment des répliques entières qui sont cousines, qui reviennent d'un film à l'autre. C'est les mêmes quasiment. Alors comme c'est le même thème et la même situation, je pourrais comprendre, mais l'idée, encore une fois, de prendre un personnage principal qui tire, qui est black, et qui a un rapport à régler avec sa fille, enfin, c'est complètement un miroir déformé du premier film, déjà ça. Le fait de revenir avec des personnages du premier film auxquels on s'était attaché grâce au premier film, notamment la relation entre Harley Quinn, Captain Boomerang et le personnage de Rick Flag, qui étaient tous les trois dans la première équipe, on les apprécie parce qu'on les a vus avant. Donc il y a à mon avis quelque chose là qui joue de la suite, mais en même temps, comme c'est un peu le même film à sa base, entre guillemets, c'est un peu étrange. Alors je mets tout de suite un gros stop à ce que je suis en train de dire, parce que l'histoire est très différente. Il faut être clair, l'histoire n'est vraiment pas la même. Pour vous donner une échelle d'idée, la mise en place du principe de la Suicide Squad est réglée en même pas 5 minutes dans le film. On a 5 minutes. Vraiment le début, on a une sorte de générique assez cool avec une super chanson de Johnny Cash, la BO est géniale, j'en parlerai après. Mais grosso modo, on a le début qui présente une équipe, et ils y vont, et s'ils font pas ce qu'on leur dit, on leur explose la tête, fin de l'histoire. C'est ça le principe de la Suicide Squad. C'est pas ça que le film va raconter. Or le premier film prenait beaucoup de temps pour présenter les personnages et nous raconter ça. Ça avait sa qualité parce que ça donnait de l'emphase au personnage. Ça avait ses défauts parce que ça avait tendance à noyer, à rendre l'histoire principale finalement assez compliquée et touffue pour pas grand chose. Là où ce film devient, à mon avis, un vrai film en soi, non pas une suite, mais plutôt une forme de... suite, reboot, on sent bien que James Gunn avait ce cahier des charges et qu'il a choisi de l'assumer, c'est-à-dire que si on veut voir ce film comme une suite, c'en est une, et si on ne veut pas voir ce film comme une suite, on pourrait l'envisager. Parce qu'il y a quand même des trous entre le premier et le deuxième film. Autant certains personnages ont évolué de manière logique, Harley Quinn, autant le personnage de Rick Flag, par exemple, avait déjà une sorte d'histoire dans le premier film qui était réglée, qui disparaît littéralement dans celui-là. Donc bon, voilà, vous allez me dire, là, c'est peut-être pas trop une suite non plus. Mais je pense que l'idée, c'était de laisser la possibilité au public de voir ça comme une suite logique, et notamment sur le personnage d'Harley Quinn. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne suite ou un bon reboot parce que l'histoire principale met bien les choses en place, met bien les enjeux en place. Les personnages sont clairement définis sur ce qu'ils vont faire et sur ce qu'ils vont être. J'apprécie notamment beaucoup comment le film arrive avec, je trouve, une certaine souplesse. Je sais que certains ont vu ça comme des longueurs. Moi, j'ai trouvé au contraire que le film était très rapide, que les 2 heures étaient très efficaces. C'était bien condensé et ça fait du bien parce que ça donne un vrai trajet aux personnages dans le film. Ça a l'air con, hein, mais quand on a une équipe de 5, 6, 7 personnages, il faut qu'ils aient un trajet dans l'histoire qui soit lisible, clair et qui aille quelque part. Pas forcément, ça ne doit pas être extraordinaire, ça ne doit pas forcément toujours être la grande scène de baston ou les grands effets spéciaux pour régler ça, mais ça doit quand même mener d'un point A à un point Z. Et là, en l'occurrence, le film est très solide. Ça fait de ce Suicide Squad encore un exemple d'écriture, certes très particulier, et je vais venir après sur le style de James Gunn, je vais vous en parler après, mais un film qui, dans sa particularité, est clair et lisible et efficace. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Est-ce que ce film est un bon film? C'est ça la question, c'est pour ça que tu regardes le blog et tu as raison, cher ami. Oui,
Oui, c'est un bon film, objectivement. Je sais que beaucoup de gens vont s'énerver en disant non, 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 je me suis fait chier, blablabla. Non, attendez, comprenons-nous, calmez-vous. Pose ce flingue, ok, pose ce flingue. C'est un bon film dans le sens où ce que James Gunn propose, il le tient du début à la fin. C'est un film singulier, c'est un film qu'on n'a pas vu comme ça. J'entends, hein, on reconnaît le style de James Gunn, on reconnaît le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, et on reconnaît l'univers de Suicide Squad qui avait déjà été un peu posé dans le premier film, c'est clair, on est d'accord là-dessus. Mais ça fonctionne comme un tout. Il y a une vraie histoire complète qui fonctionne aussi bien au niveau du texte, c'est-à-dire des dialogues et du scénario, que de la mise en scène et que de sa résultante en termes de... que la rencontre de la mise en scène des acteurs et du dialogue et des couleurs et des choix de photographie, ça donne un tout cohérent. The Suicide Squad est un film de James Gunn, certes, mais un film plein. C'est pour ça que je dis que, objectivement, c'est un bon film. Ça ne veut pas dire... Quand je dis objectivement, c'est-à-dire que le film avait des objectifs au départ et qu'ils sont tenus jusqu'au bout. Le film voulait être pour adultes, gore et sans complexe, il l'est. Il voulait être absurde et donner de la place à des personnages qui sont par définition absurdes et leur donner de l'humanité. Il y arrive. Il voulait réussir à nous amener dans une histoire, à apprécier ou à comprendre au moins des personnages qui sont moralement extrêmement limites, voire carrément hors limite. Il y arrive aussi. Et au final, on a un film qui voulait être aussi amusant, décomplexé et, comment dire, spectaculaire. Et il y arrive aussi. C'est-à-dire que les objectifs que le film s'est fixés, il y arrive, objectivement. Il est bon. Maintenant, si vous n'aimez pas le style de James Gunn et si les Gardiens de la Galaxie, ça vous a déjà pris la tête, je ne suis pas certain que l'ajout du gore et du côté limite du film va vous plaire. Ça, par contre, soyons honnêtes. Je pense personnellement que c'est un excellent film, qu'il est assez incroyable sur bien des points, et la rencontre qu'on a avec les différents personnages est assez incroyable. Je vais donner un seul exemple parce que je ne veux pas faire un vlog de 30 minutes. Je pourrais largement sur les films de James Gunn, mais non, je vous épargne ça. Mais Harley Quinn, c'est le premier film où je trouve elle a enfin une consistance du début à la fin et où elle nous propose ce qu'est un personnage plein et cohérent. C'est une femme qui est complètement dingue, elle l'est, mais qui a en même temps ses propres ressorts moraux et qui y tient, et qui a un côté, comment dire, déluré, mais dans le sens... ni ouvertement sexuel sur lequel était très très joué le premier film, Suicide Squad n'était pas très intéressant, ni ce côté petite fille qui était un petit peu l'idée autour du film Harley Quinn et la fantabuleuse émancipation d'Harley Quinn, j'ai oublié le titre, enfin le deuxième film, autour d'elle, et que je trouvais pour le coup moins tenu en termes d'écriture, mais moins bien en termes de réalisation. Mais en tout cas, là, dans ce film-là, elle a un trajet qui est clair, c'est une femme pleine, qui sait ce qu'elle veut, et qui a un compas moral extrêmement précis, même s'il est complètement à la masse d'une autre. Et du coup, ce côté fou est joué du début à la fin, et ça lui donne un rôle important parce qu'elle est à sa place dans cette narration. Tout en étant un électron libre, elle n'est jamais réellement un membre évident de la Suicide Squad. C'est ça qui est cool. Et je pense que c'est exactement ça, Harley Quinn. C'est un électron libre avec son propre réseau moral qui doit à un moment donné trouver sa place dans une Suicide Squad parce que c'est des personnages limites tous et qu'elle finit par trouver sa place au milieu de ces, comment dire, de ces outcasts, de ces exclus. Rien que l'exemple de ce personnage-là prouve à quel point le film était bien pensé, écrit et réalisé in fine. Bref, si vous avez jamais vu Harley Quinn dans un film plein, complet et qui réussit pour le coup à être autre chose qu'un gimmick, parce que malheureusement elle était un peu trop dans les 2 premiers films où elle était présente, et ben il faut que vous regardiez ce Suicide Squad, c'est juste impeccable à cet endroit-là. Et je donne que son exemple à elle. Je ne vais pas aller plus loin, mais l'idée d'avoir un personnage qui a une maladie, qui est son pouvoir, que sa mère lui a transmis et que ça l'a complètement traumatisé au point qu'il est complètement jeté, qu'il voit sa mère partout, qu'il est dans une sorte de névrose, ça donne lieu à des images déviantes, mais déviantes, dans le film est bizarre. Il y a un moment donné où le personnage danse au milieu de personnes qui sont tous sa mère. Le film est hyper zarbi. Quand il veut devenir vraiment tranche, weird, voire carrément malsain, il y arrive aussi. Mais il le fait avec assez de rondeur, de finesse pour qu'on puisse le voir différemment. On peut voir cette scène comme une scène drôle. Et puis si on se pose 2 secondes, on se dit c'est drôle, mais c'est quand même super bizarre, chelou. Ça aussi, c'est une vraie qualité d'écriture. C'est pour ça que The Suicide Squad arrive à s'élever au-dessus de son présupposé de base, qui est d'être un film de super-héros, R-rated, un peu à la Deadpool, qui va dans tous les sens, dans tous les excès, parce qu'il est supposé être pour adultes.
dans The Suicide Squad, je trouve qu'il n'y a quasiment aucune vanne, aucun élément qui est gratuit. Presque. Il y a un moment donné où Harley Quinn fait référence à du sperme. Franchement, c'était pas indispensable, je trouve. En plus, c'est pas la meilleure fan du film. Mais ça correspond quand même au personnage. Bref, The Suicide Squad, pour moi, est un bon film. Si vous n'aimez pas les films de James Gunn, n'y allez pas parce que vous allez devenir fou. Mais vous allez passer à côté d'un film singulier qui réussit ce qu'il tente. Ah, le cochon. Le cochon. Bon, bah, ça va maintenant. Est-ce que je conseille Suicide Squad? Oui, évidemment. Je vous conseille d'aller voir au cinéma, dans de très bonnes conditions de cinéma, parce que la BO est excellente, comme d'habitude chez James Gunn. Et contrairement au premier film qui nous avait fait une BO assez ragoûtante, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un podcast dessus, ils sont dans les descriptions de la vidéo, si vous voulez un petit peu avoir mon avis et comprendre un petit peu où je voulais en venir. Ça vous permettra en plus de voir d'autres vidéos et d'autres travaux que j'ai fait. N'hésitez pas à liker, partager tout ça. Merci beaucoup, Salam Alek. Quoi qu'il en soit, vous allez voir une BO maîtrisée. C'est un peu dans le même style que ce qu'il a fait avec les Gardiens de la Galaxie, il ne s'est pas réinventé. Mais maîtriser une BO, c'est par exemple mettre Johnny Cash au début d'un film qui vous dit premier mot que vous entendez du film, c'est Hello, this is Johnny Cash, en live. Et la musique qui joue, elle est super belle, c'est sur un mec qui est en prison et qui pleure parce qu'il a fait un acte horrible et c'est pour ça qu'il est en prison. Et on filme un mec à ce moment-là qui n'a aucune race et qui est probablement en prison parce qu'il le mérite. Et qui est le genre de connard à buter des oiseaux. Ne vous inquiétez pas, l'oiseau se venge après. Je ne spoil pas plus. Mais tout ça pour dire, la BO déjà déchire, elle est vachement bien. Moi j'adore les Pixies et il a réussi à me mettre une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Hey, et qui est magnifique dedans et qui en plus résume parfaitement l'union de ces personnages qui dit nous sommes enchaînés, le refrain c'est nous sommes enchaînés. C'est absolument génial. Bref, c'est bourré de moments de très très grande qualité en termes de musique, en termes de BO. Ensuite, vous avez des scènes d'action qui sont hyper spectaculaires et franchement fun, avec des vraies scènes de baston globalement plutôt bien chorégraphiées et surtout des scènes de fusillade qui marchent bien, qui sont bien gore et bien extrêmes. Je vous parle même pas des moments où King Shark s'énerve, personnage qui mi-homme, mi-requin, ça devient bien foufou. Et vous avez en plus, j'avais craché le mot aussi, des personnages très très drôles globalement. King Shark est très drôle, très sympathique comme personnage, mais tous ont un humour à froid, un humour de leur déviance qui est absolument efficace et sans pitié. Comme je disais, King Shark, c'est le grand enfant dangereux, vraiment très dangereux de l'équipe, qui veut carrément bouffer des membres de l'équipe. Polka Dot Man, c'est le mec qui a de très très gros problèmes, qui est suicidaire et qui a une sorte d'acné intergalactique, je vous laisse découvrir comment, et qui est juste toujours à la limite de la dépression, qui leur sort des phrases absolument folles. Le leader, Bloodsport, qui est joué par Idris Elba, et ben, personne ne sait jouer mieux qu'Idris Elba, le côté blasé du gars qui a tout vu et qui en a ras le cul de se traîner des crétins avec lui et qui est juste hilarant dans le rôle. Margot Robbie est arrivée à la maîtrise parfaite du personnage d'Harley Quinn et du coup on a des moments dans le film qui sont juste brillantissimes où elle est vraiment très drôle, très étonnante. Je veux vraiment pas spoiler ce qui lui arrive dans l'histoire, découvrez, c'est beaucoup mieux comme ça. Et je passe sur Peacemaker, incroyable Peacemaker avec John Cena qui est vous le connaissez certainement, champion de catch, vous connaissez le mème, tout le monde connaît le mème de John Cena, et ben qui là montre une qualité de jeu d'acteur juste impeccable. On y croit tout de suite à son personnage de mec complètement extrême de la justice, qui est aussi une exagération du besoin de justice globale et unilatérale. C'est brillant, bref, c'est kiffant et le groupe de personnages est super kiffant à suivre et drôle. Il y a beaucoup de dialogues qui fonctionnent très bien. Voilà, donc si avec tout ça vous n'avez pas envie d'aller voir ce Suicide Squad, tant pis pour vous, mais je vous le conseille, allez-y. Et si vous aimez ou vous n'aimez pas ou d'autres, dites-moi pourquoi, je serais très curieux, mais je pense que vous allez aimer. Toutes mes excuses. Je me suis juré il n'y a pas longtemps qu'avec mon prochain petit copain, je ferais gaffe aux voyants rouges et que si jamais il y en avait un qui s'allumait dans ma tête, je réagirais sainement.